Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Pardon infiniment pour cette absence, pour des raisons personnelles. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Merci infiniment pour votre patience et bien entendu, nous allons continuer les tirages. Alors aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage pour la pleine lune qui va bientôt arriver. C'est la pleine lune du 15. C'est une pleine lune en Gémeaux et donc nous allons voir ensemble quelles énergies vont vous permettre soit de guérir, soit de vous apporter des informations, soit de vous aider à vous transformer, soit de travailler sur un trait particulier si vous êtes en lien avec le signe du Gémeaux ou bien en lien avec l'expression de soi. Donc nous allons voir tout cela ensemble, mes chères belles âmes. Merci pour vos messages me demandant comment j'allais. Merci infiniment pour vos pensées, mes chères belles âmes. Je vous embrasse. Et donc, nous allons établir les choix avec le tarot. Comment on appelle ça? Je crois que c'est le tarot mystique. Tarot mystique. Alors, oh, bon, bah super, c'est tombé. Bien, eh bien, nous aurons 3 choix avec le premier qui est le 2 d'épée. Le second choix qui est la carte du monde. Et le troisième choix qui est le 5 de denier. Alors, comme d'habitude, hein, vous aurez à la fin de l'introduction quelques secondes supplémentaires pour pouvoir bien regarder l'ensemble et choisir le tas qui vous convient, en sachant que si vous avez hésité entre deux cartes, eh bien, cela veut dire que peut-être vous avez des informations complémentaires à avoir. Suivez toujours votre intuition. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Eh bien, j'espère que cet hiver n'est pas trop rude pour vous. Là où vous êtes, je pense fort à vous et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver et vous avez choisi pour votre choix numéro 1 le 2 d'épée que voici. Alors, on va voir d'abord un petit peu vos énergies du moment avant vraiment de voir euh, qu'est-ce que la pleine lune en Gémeaux va vous apporter. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas et qui est en lien avec votre dualité. Il y a une forme de dichotomie qui peut être associée à une dissociation entre votre corps et votre esprit. Lorsque le mental est trop fort, euh, cela devient difficile d'être à l'écoute de son propre corps. Il y a un petit peu l'arbre qui cache la forêt car il y a du brouillard sur cette carte. Et ici, sur cette carte, vous voyez un trou qui permet d'accéder aux oiseaux, à un abri qui peut contenir des choses cachées ou des graines pour manger en hiver, justement. Et je le vois un petit peu comme une maison où il faudrait une clé. Et c'est comme si cette clé vous manquait pour accéder à ce qu'on appelle la claire connaissance, qui est de voir plus loin que ce que l'on voit par les yeux. On dit avec saint Thomas d'Aquin, je ne crois que ce que je vois
Et il y a cette nécessité de dépasser cela. Vous pouvez voir sans les yeux. C'est ce que cette carte révèle également. Il y a une forme de dichotomie, de quelque chose qui est biaisé, de décaler chez vous entre votre savoir, le mental qui est associé et le rythme du corps, ou ça peut être et cela peut-être vous empêche d'être à l'écoute de votre corps. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble qu'est-ce que la pleine lune en Gémeaux va vous apporter. Cela ne m'étonne pas que je boive à ce moment-là, que je bois de travers. Je sentais ça. Donc il y a quelque chose à travailler manifestement au niveau de votre voix, au niveau de votre expression. Il y a quelque chose à guérir à ce niveau-là. Et la pleine lune en Gémeaux va vous apporter des clés justement, soit pour comprendre, soit pour guérir, soit pour trouver un outil ou quelque chose ou une épiphanie qui va justement vous aider à guérir de votre chakra de la gorge qui vous fait parfois défaut. Ça peut être des personnes qui bégayent, des personnes qui ne terminent pas leurs phrases, des personnes qui d'un seul coup, d'un seul oublient ce qu'ils étaient en train de dire. C'est du genre « Ah mais qu'est-ce que je disais déjà ?» Et vous perdez le fil en fait de votre pensée. Ça peut être ça comme symptôme. Alors je prends des tea leaves. Alors, qu'est-ce que la pleine lune en Gémeaux a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Donc, qu'est-ce qu'elle a à vous dire d'abord? Parce qu'on a commencé par le chakra de la gorge. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Alors. Puis, il y a aussi des personnes qui se raclent souvent la gorge, comme si quelque chose ne passait pas, ou avait du mal à passer, vous voyez? Alors, il y a une carte qui ressort et j'ai envie de prendre cette carte-là. Voilà. Donc, il va y avoir 3. Alors, qu'est-ce que l'on a? On va continuer avec, alors je ne sais jamais comment s'appelle ce tarot. C'est un tarot, je crois, de la Belle Époque. Le tarot, pas de la Belle Époque, mais de l'art, je sais plus, est-ce que je l'ai? Ah, de l'Art Nouveau, le tarot de l'Art Nouveau. Alors, le tarot de l'Art Nouveau, mes chères belles âmes. Celle-ci ressort. J'ai envie de prendre également une arcane majeure de ce tarot qui s'appelle le tarot première quête. Ok. Et j'ai envie de prendre également or et ombre pour compléter. Et ces cartes, c'est The Earth Alchemy Oracle. Ouais, il y en a plusieurs. Et enfin, j'aimerais l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, c'est celle-ci et celle-ci. Et une petite carte de l'oracle, non c'est pas l'oracle, c'est Sweet Blossom, c'est le petit Lenormand. Voilà. Oh, c'est tombé.
Ok. Alors, j'ai du mal à la prendre. Voilà. Voilà. Ok. Oh, tiens, il y en avait deux. D'accord. Alors, laissez-moi voir vos cartes. Il y a quelque chose chez vous qui va pouvoir s'équilibrer avec les énergies de la pleine lune en Gémeaux. Il va y avoir comme une épiphanie pour vous ou un incident brusque où vous allez entendre, ça peut être sur un podcast, où vous allez écouter un tirage et il y a une phrase, une expression qui va vous parler très fortement, comme une épiphanie. Et c'est pour cela que vous avez horseshoe, que vous voyez ici, et qui est en lien avec une opportunité, une chance, quelque chose de chanceux qui va vous arriver et qui va vous permettre d'entendre quelque chose. Et qui du coup n'est pas du tout en lien avec « je ne crois que ce que je vois ». Et donc, il va y avoir un éclairage nouveau pour vous. C'était peut-être quelque chose qui sommeillait chez vous depuis des années, vous n'arriviez pas à trouver le bon mot ou la bonne expression pour rendre compte de ce qui se passait à l'intérieur de vous. Et ça va en fait germer tout du long jusqu'au mois de juin. Et pour certains, certaines, vous le savez, j'ai un chat qui s'appelle June. Et vous voyez June ici. Pour certains, certaines, vous aurez peut-être un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Ça peut être un animal à quatre pattes ou à deux pattes, hein, selon. Qui pourrait rentrer dans votre vie afin de vous ouvrir à ce chakra. Et ce compagnon, cette compagne ou cet animal à quatre pattes ou à deux pattes va vous aider énergétiquement à penser vos plaies concernant le chakra de la gorge. D'accord? Et pour le moment, comme je le disais tout à l'heure, hein, avec cette carte où il y a du brouillard, eh bien, vous avez la lune. Pour le moment, vous avez la lune, c'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient, du brouillard, comme s'il y avait besoin que l'information arrive à votre conscience, mais selon un temps qui est différent selon les uns et les autres. Et cela va vous aider à créer la transformation. Il va y avoir une nouvelle donne pour vous au niveau de la communication, de l'expression, ça peut être quelque chose d'artistique. Et ce que vous avez peut-être vécu comme une épreuve ne sera plus. Et c'est pour ça que cette carte est à l'envers. Donc, vous voyez, pour accéder en fait à cette lumière, eh bien, il y a un long couloir hein, qui y mène, et cependant, vous avez plein d'obstacles ici hein, à surmonter avant d'accéder à cette lumière, mais vous allez y aller. Et cette guérison ou ce chemin pour aller vers la guérison concernant votre chakra de la gorge sera en lien avec l'éternité. C'est-à-dire que une fois que vous aurez
créer et manifester cette guérison, eh bien, vous l'aurez pour toute la vie. Hein, il n'y aura pas des back and forth, des allers-retours où vous n'allez pas pouvoir dire, où vous n'allez pas oser, où vous allez vous donner des excuses pour ne pas vous exprimer et donc vous retenir en arrière. Vous n'aurez plus ça. Donc, cette pleine lune en Gémeaux va vous aider soit à avoir une épiphanie, un incident brusque, où vous allez entendre quelque chose qui va vous permettre de mettre le doigt sur une chose qui était cachée, qui était un petit peu vague pour vous. Vous n'arriviez pas à mettre le mot sur votre ressenti et d'un seul coup, ça va vous permettre d'avoir un éclairage nouveau. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et vous allez du coup récolter le fruit de votre dur labeur avec le 7 de Pentacle. Vous allez récolter le fruit de votre dur labeur parce que, en fait, c'est quelque chose qui vous a beaucoup affecté, hein, le fait de ne pas vous exprimer tel que vous l'aviez souhaité. Et peut-être même que vous avez envié des personnes qui s'exprimaient facilement, qui avaient cette intelligence pour dire des choses et qui étaient très compréhensibles, même des concepts les plus compliqués. Et peut-être que vous avez toujours rêvé en fait d'accéder à ça. Eh bien, les fruits de ce dur labeur vont être récompensés. Regardez cet homme. Il se sent bien, il a bossé durement et maintenant il récolte les fruits de son travail, de son dur labeur. Il peut même se poser et contempler sa réussite. Et cette carte est à l'envers, donc le 5 d'épée est à l'envers. Et c'est comme si, en fait, vous leviez le voile sur une partie de votre vie et du coup, ça va pouvoir s'enchaîner beaucoup plus librement, beaucoup plus fluidement qu'avant. Et cette carte est à l'envers. Hein. Vous n'allez plus regarder le passé, les regrets, la nostalgie. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire autrement. Vous ne serez plus dans tout ce qui est la nostalgie du passé, les regrets, les remords, etc., etc. Et en fait, avec le 3 de bâton ici, c'est comme si vous alliez aller vers un chemin qui va vous permettre d'acquérir une base nouvelle. Donc vous allez aller en chemin pour ça. Et ça va vous donner une énergie nouvelle, une vibration nouvelle. Vous allez vibrer autrement grâce à cette épiphanie, à cet incident brusque, à cette expression au détour d'un podcast, d'un tirage, je ne sais quoi, ou d'une personne. Ça peut être aussi en lien avec un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, un animal à quatre pattes ou à deux pattes, comme j'ai dit. Alors, ça c'est extraordinaire parce qu'avec l'azurite et l'orchidée, alors oui, je me suis trompée plusieurs fois. En fait, évidemment, ceci n'est pas une orchidée, c'est un lys. Et c'est vraiment une fleur que j'aime beaucoup parce que ça me rappelle la pureté et puis l'odeur qui s'en dégage est juste envoûtant, je dirais. Et donc, par rapport à cette carte azurite et orchidée, on a bien throat opening. Donc, il y a
une ouverture du chakra de la gorge qui va être engagée pour vous. Donc c'est vraiment en lien direct avec la pleine lune en Gémeaux. Donc vous pourriez peut-être le jour de la pleine lune mettre une agate bleue ou une aigue marine sous votre oreiller avant de vous coucher pour que vous puissiez être en lien avec votre chakra de la gorge, pour que cela puisse vous aider à ouvrir ce chakra de la gorge. Donc c'est pour ça que vous avez rest, qui veut dire repos. Donc mettre de l'aigue marine ou de l'agate bleue, ça va vous aider justement à travailler sur ce chakra de la gorge, même durant votre sommeil, durant votre repos. Et ça va vous permettre justement de travailler aussi toute cette culpabilité de j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu faire autrement, etc., etc. Ça peut être aussi une parole mal aspectée, c'est-à-dire une personne qui va parler sans réfléchir et qui va peut-être dire des choses qui vont dépasser sa pensée. C'est du même ordre. Donc, il y a vraiment la nécessité d'équilibrer cela, que vous ayez été dans du non-dit ou que votre parole était mal aspectée. Et ça va vous permettre d'ouvrir un nouveau portail et accéder chez vous à faire des voyages, faire un voyage astral. Et c'est pour cela que on vous dit que ça pourrait être bien éventuellement d'avoir cette pierre sous votre oreiller si vous en avez une chez vous, d'accord? Et c'est vraiment une guérison qui est nécessaire pour vous et qui est importante pour vous, Parce que c'est pas simplement le fait de parler, c'est le fait de s'exprimer, c'est le fait de dire au monde qui vous êtes, c'est le fait d'accéder à des dimensions supérieures de votre être, de votre âme, de votre conscience supérieure. C'est permettre d'accéder plus à la 5D. La 3D, en fait, on est vraiment dans la réalité du quotidien. Une table est une table, une chaise est une chaise, mais on est bien plus que cela, que ces représentations-là. Et en accédant à ce portail, vous allez aussi vous rendre compte avec ce jardin secret, ce jardin secret qui est un espace sacré, vous allez vous rendre compte que en aspectant mieux votre parole, vous allez aussi être respecté. On va vous considérer autrement. Enfin, on va vous considérer et vous allez pouvoir accéder à votre beauté intrinsèque. Vous allez pouvoir accéder au respect de vous-même. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai besoin de me reposer actuellement. Moi, j'ai besoin de me respecter. Tout cela, ça passe au travers des mots. Donc, vous allez pouvoir dire qui vous êtes, vous allez pouvoir vous reconnaître, vous allez pouvoir être reconnu, ce qui va changer la donne pour vous. Et il est là votre jardin. On pourrait le considérer comme un portail. On peut le considérer comme une ouverture pour vous, l'ouverture de votre chakra de la gorge. Et on vous demande d'engager le pas vers votre lumière, vers qui vous êtes. Vous êtes là pour vous exprimer, dire. Ça peut être écrire, ça peut être
chanter, ça peut être peindre, ça peut être créer quelque chose avec vos mains. Ça peut prendre beaucoup de facettes différentes selon votre sensibilité. Hein. C'est aussi vous engager vers plus d'amour de vous-même. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? On me dit oui, donc on va prendre pour terminer le tarot. Non, c'est pas le tarot. C'est le soleil radiant, l'oracle du soleil radiant, the radiant sun. Ah, bon, bah, il y en a beaucoup, mais on va les prendre. Hein. Alors, ça, manifestement, c'est là, là, là. Cette ouverture du chakra de la gorge va vous permettre également de travailler sur le troisième œil avec vision ici. Vous allez aussi aller vers votre clairvoyance. Et c'est quelque chose qui va vous exalter et vous permettre d'aller dans la dévotion en vous concentrant. Donc regardez, il y a encore la bouche fermée. En vous concentrant sur ce qui est bien aspecté ou non. Est-ce que ceci est nécessaire d'être dit ou pas, par exemple, d'accord? Ça va vous permettre de trouver, comme je vous ai dit, companionship, donc de trouver un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Dans le côté practicality, c'est le côté pratique, donc c'est vraiment dans la matière, on est d'accord? C'est pas, par exemple, ça va pas se passer en 5D, ça va vraiment être ici dans cette matière. Donc ça va être une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, un nouveau petit compagnon à quatre pattes qui va arriver dans votre vie. Et du coup, vous allez être plus prudent, plus prudente par rapport au commérage, par rapport à la parole qui n'est pas bien respectée. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez tendance à être assez impulsif, impulsive dans vos mots et que cela dépasse votre pensée et qu'après vous pouvez regretter. Eh bien, vous allez être beaucoup plus prudent, vous allez être beaucoup plus prudente en rapport à ce que vous allez dire ou peut-être à la forme que vous allez adopter. Parce que peut-être que, en fait, vous n'avez pas de problème pour parler, mais cependant, c'est toujours mal perçu par les personnes. Parce que cela dépend de la façon dont vous le dites également. Parce que si vous le dites, admettons, avec un côté vindicatif ou avec un ton de reproche dans la voix, ça ne va pas être reçu de la même façon que si vous disiez quelque chose, une vérité qui vous concerne, mais dit avec le cœur. Ça va pas du tout être reçu de la même façon. D'accord ? Donc, voilà ce qui vous est dit. Et nous allons terminer, si vous le voulez bien, avec la petite magie de la lune. Voilà, une carte pour vous. Avec Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Et moi, je l'associe vraiment à ce besoin d'expression de qui vous êtes. Peut-être que vous avez enraciné beaucoup de choses et que vous n'avez peut-être jamais dit, que vous n'avez peut-être jamais osé dire. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez vécu comme quelque chose de lent à germer est en train de germer grâce à cette pleine lune en Gémeaux, mes chers belles âmes. Voilà, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Merci infiniment pour votre fidélité. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner en actionnant la petite
cloche afin que vous puissiez être tenu au courant des prochains tirages que je vais faire. Et si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir mon site qui est en description en dessous afin de voir quel genre de consultation j'offre. Par contre, je ne fais pas de guidance privée, j'offre des consultations thérapeutiques en lien avec ma médiumnité et avec les mémoires du corps. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour pour en savoir davantage. Et sinon, vous avez également mon Patreon qui va vous permettre de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire en lien avec tout ce qui est spiritualité, enseignement, et également en lien avec ma vie plus personnelle, afin que cela puisse résonner avec la vôtre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Oh, est-ce que... Non. Hop. Oui. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi le monde. Eh bien, nous allons voir ensemble un petit peu quelles sont vos énergies, si cela correspond à votre énergie ou pas. Ça va vous permettre du coup de bien valider si c'est votre tas, d'accord? Alors, avant de voir justement la pleine lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle vous apporte, on va voir ensemble un petit peu tout cela. Oh, excusez-moi, la vidéo derrière moi s'est enclenchée, donc je suis allée l'éteindre. Donc, attendez. La pleine lune en Gémeaux, en fait, va vous apprendre à travailler toute votre, c'est en lien avec votre polarité féminine. C'est comme si, en fait, la pleine lune en Gémeaux allait vous permettre d'exprimer plus votre polarité féminine. Il va y avoir un mouvement chez vous là-dessus. C'est comme si, alors je ne sais pas si vous vous êtes intéressé ces temps-ci à l'intuition, à la 5D, à l'aspect quantique des choses. Est-ce que vous vous êtes intéressé aux messages que vous recevez de vos ancêtres? Est-ce que cela vous intéresse de savoir quels sont vos rêves? Si c'est le cas, restez avec moi, d'accord? Alors, par quoi on va commencer? Moi, j'ai bien envie de commencer par un tarot, celui-là, le The Light Seals du tarot. Alors, je tenais à m'excuser de ne pas avoir donné de mes nouvelles pendant ces quelques semaines, car je n'ai pu faire de tirage. Merci infiniment en rapport à votre patience. Et pour certaines personnes qui m'ont envoyé un message pour savoir si j'allais bien. Merci beaucoup. Alors, The Light Seals et Tarot. Avec le monde. Ok. On va prendre une arcane majeure avec première quête. Celle-ci. On va prendre les maîtres attentionnés. Et on va prendre les artisans de lumière pour vous. Pour les personnes qui viennent pour la première fois, bienvenue à vous. Sachez que je n'utilise pas forcément les mêmes cartes selon les choix, parce que vous avez une autre énergie, parce que ce n'est plus le même instant présent. Et vous avez aussi, comment ça s'appelle, l'oracle de la triade. Ok, on va prendre également The Sun Radiant Oracle. Ok, donc là, il y en a beaucoup, mais je vais les prendre parce que ça va nous donner beaucoup d'informations.
Ouais, ça va nous donner beaucoup d'informations. Alors, je vais ouvrir toutes les cartes. Hmm. Ok. Donc, c'est comme si, en fait, pendant quelque temps, vous avez de plus en plus considéré votre polarité féminine et que vous étiez en train d'être en gestation de cela pour pouvoir donner naissance à vos intuitions, à votre intuition. Donc, c'est pour ça que vous avez la carte de l'impératrice ici. Hein, elle est en gestation de toute cette terre-mère qui est en lien avec le ressenti, avec le fait de recevoir des informations, d'être guidé par ses intuitions. Parce que avant, ou même peut-être encore aujourd'hui, avec le 2 d'épée, peut-être que vous avez été tiraillé d'un côté ou de l'autre, mais que ceci va changer puisqu'il va y avoir la mort qui est une forme de renaissance. Hein. Ça va activer des énergies nouvelles, hein, cette pleine lune en Gémeaux. Et vous allez être prête avec le Nine of Wands. Vous allez être prête à entamer un nouveau chapitre en lien en fait avec le Ace of Cups qui est en lien avec votre cœur, avec ce que vous ressentez, avec vos émotions, avec votre inconscient. Et cela va vous apporter une nouvelle donne dans la matière avec the Ace of Pentacles. Bien entendu, une de vos forces, c'est votre polarité masculine, avec le père, le mari, le frère et le fils, parce que vous avez une capacité en fait à manifester les choses dans la matière. Et c'est aussi pour ça que vous avez the Ace of Pentacles, qui est également le fait de manifester les choses hein, dans la matière en 3D. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir par rapport à votre lumière, par rapport à votre guidance, par rapport à vos dons. Donc, la pleine lune en Gémeaux va vous apporter le fait de pouvoir germer et plus tard de fleurir de ce don que vous avez, qui est en lien avec des mémoires de vie antérieures. Vous avez pu travailler complètement avec la lumière. Mais il a fallu chez vous, une partie de votre vie, travailler vraiment sur les choses très concrètes, parce que c'est ce qui vous était demandé. Et donc, vous allez avoir des ressources nouvelles grâce à cela. Et comme je le disais, ça va créer une nouvelle naissance. C'est-à-dire que plus tard, vous allez pouvoir vraisemblablement créer une balance, un équilibre entre votre polarité féminine et masculine. On va dire, hein, pour que ce soit c'est peut-être réducteur, mais pour que ce soit le plus concret possible pour vous, on va dire que plus tard, vous allez pouvoir, oui, équilibrer ces deux polarités, la polarité féminine et masculine. Et avec la pleine lune en Gémeaux, vous allez pleinement travailler votre polarité féminine et qui est absolument nécessaire, hein, d'accord, pour continuer à évoluer, à être en lien avec votre conscience supérieure, à être en lien avec votre âme, avec votre mission de l'âme. Et cela peut créer chez vous un sentiment de perte, un sentiment de perte de repère en fait. Pourquoi? Parce que quand il y a une énergie nouvelle qui vous est ouverte comme ça là, eh bien c'est comme si vous alliez devoir trier. Donc ça va être un petit peu le chaos, c'est comme le ménage de printemps. Pour faire du tri, il est nécessaire de passer d'abord par la phase du chaos. Donc vous allez peut-être avoir cette sensation pendant quelque temps d'être perdu, de ne plus savoir, de ne plus vous reconnaître, de ne plus savoir qui vous êtes, parce que vous accédez à des énergies nouvelles. Et ça, c'est toujours dérangeant parce que ça affecte votre vision, vos sensations, vos croyances. Ça affecte aussi l'image que vous aviez de vous par rapport à vos forces et vos faiblesses. Et vous allez voir que tout cela va éclater, un peu comme cette mort. Tout cela va éclater pour une naissance nouvelle. Mais pour accéder à la naissance, c'est comme aussi la perte. C'est-à-dire que une femme, quand elle enfante, quand elle accouche, eh bien, il y a une perte. C'est-à-dire que l'enfant va sortir de son ventre et donc elle n'aura plus
son enfant dans son ventre. Il va y avoir une perte de repère par rapport à son corps, la vision qu'elle avait d'elle enceinte, le fait de donner naissance, ça chamboule vraiment tout. C'est vraiment de cet ordre-là chez vous. Donc, on vous demande d'être dans le côté charitable de vous-même, de vous accorder du temps, de vous reposer, de... Vous savez, par exemple, quand vous avez une élévation spirituelle, ça passe par des étapes qui ne sont pas forcément lumineuses. Ça passe par des étapes de douleur, de souffrance, parfois extrêmes, parce que nous avons besoin de passer ça dans le corps. Et le corps, c'est de la matière, c'est dense, et donc parfois c'est pas agréable. Moi, j'aime bien donner l'exemple de la tourista, parce que, par exemple, quand vous allez dans certains pays qui ne sont pas encore développés comme ici, eh bien, on ne peut pas boire de l'eau de là-bas parce que votre corps n'est pas habitué. Et donc, cela crée en fait un rejet et cela va affecter votre digestion, votre forme. Vous allez avoir mal et donc vous allez avoir la diarrhée, mais ça accélère le processus de nettoyage. Et pour recevoir une nouvelle énergie, ou pour accepter cette nouvelle énergie, eh bien, on passe par cette phase-là. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être charitable. Parce que, à ce moment-là, vous allez créer une romance avec vous-même. On peut le voir, évidemment, comme le fait de rencontrer un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, bien entendu, mais également, ça va vous permettre d'être en adéquation entre votre polarité féminine et masculine. Vous allez faire couple intérieur et c'est le passage obligé pour pouvoir s'élever spirituellement et avoir une spiritualité bien aspectée. Parce que parfois, on peut avoir de hautes vibrations et pour autant ne pas travailler assez ces zones d'ombre. Et du coup, c'est quelque chose que vous pouvez payer plus tard. C'est pour ça que c'est important de faire couple intérieur et de bien comprendre quelles sont vos ombres pour vraiment être en cohabitation permanente entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Ok ? Et tout cela va arriver vite pour vous avec le chariot. Vraiment, avec la pleine lune en Gémeaux, vous allez enclencher un processus de guérison et c'est formidable parce que plus tard, vous pourrez accéder au monde avec ça, avec une polarité masculine et féminine bien aspectée. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous affirmer, ne plus être en retrait ou ne plus être en force, hein, selon votre sensibilité, selon votre personnalité, selon ce que vous dégagez, mais vous allez pouvoir vraiment aller dans l'affirmation de soi. Vous n'allez plus fuir, vous n'allez plus être dans le fait de vous défendre ou d'attaquer, vous voyez ? Ah. Donc, on me confirme bien que vous pourriez éventuellement, grâce au fait de côtoyer et de ne plus créer un écran entre les deux, eh bien, vous pourriez éventuellement vivre une romance, une histoire avec quelqu'un qui va arriver dans votre vie. C'est une possibilité. Et vous allez pouvoir ne plus vous cacher parce que, en fait, lorsque la pleine lune en Gémeaux, c'est en lien avec l'expression de soi, avec la communication, avec le mental. Et parfois, quand il n'y a pas
quand vous n'avez pas cette nature à vous montrer tel que vous êtes, vous avez tendance à vous cacher. Et donc là, avec ostentation, qui veut dire donc ostentation, ostentatoire, le côté ostentatoire des choses, vous n'allez plus cacher qui vous êtes, vous n'allez plus cacher votre amoureux, votre amoureuse, vous n'allez plus essayer d'omettre certaines choses pour en créer des non-dits. Vous n'allez plus vous cacher, en fait. Et vous n'aurez plus d'excuses, quelque part, pour vous cacher. Parce que, en cachant les choses, eh bien, ça amène du conflit, ça amène des querelles, ça amène des disputes, ça apporte des ragots, des rumeurs, des on-dit, et plein de choses comme ça qui ne sont vraiment pas agréables à vivre. Donc, osez-vous montrer tel que vous êtes. Osez montrer qui vous êtes aux yeux du monde. Ben, oui, vous avez la carte du monde, hein, c'est pas pour rien. Osez montrer qui vous êtes au monde. Et comme cela, vous allez vraiment au contact du monde, parce que pour pouvoir évoluer, il y a plusieurs phases. Il y a une phase où il va être nécessaire d'être dans la contemplation, de vous retirer, d'être comme un ermite et aller dans votre savoir profond, trouver la clé de votre âme. Mais il y a aussi un espace après pour expérimenter. Vous ne pouvez évoluer qu'en expérimentant. Et expérimenter, c'est quoi? C'est être au contact des autres. Et en étant au contact des autres, vous apprenez. C'est pas en vous cachant tout le temps. Hein. C'est pas en vous repliant sur vous-même que vous allez continuer à apprendre. Non, 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 ça c'est une fuite. Il est nécessaire d'aller dans le monde, de vous montrer, d'être en interaction avec vos semblables pour pouvoir aller vers votre discernement et aussi aller vers votre intuition. Parce que la polarité féminine, c'est aussi être en lien avec ses intuitions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelle est votre vérité intérieure? Quelle est votre guidance? Quelle est cette petite voix qui vous dit « Ah, j'aimerais ça, je n'aimerais pas ça, ça je trouve pas ça juste pour moi, ça je ne suis pas d'accord, etc. etc. » Et c'est cela qui va vous apporter la richesse. C'est cela qui va vous apporter la plénitude. C'est cela qui va vous élever. C'est de ne plus être que dans le faire. C'est dans l'être. Il est nécessaire d'être dans l'être. Et l'être, c'est l'intuition, c'est la claire connaissance, c'est pouvoir acter les choses, mais en lien avec sa guidance intérieure. Et pas en réaction à. Et ça va vous apporter la richesse. Waouh! Moi, j'aimerais bien continuer avec les petits livres, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations en lien avec la pleine lune du Gémeaux, s'il vous plaît? Donc, vous voyez, il y a vraiment un déclencheur qui va se passer pour vous. Hein. Vous allez vraiment vivre quelque chose qui est peut-être douloureux, pas agréable à vivre, mais pour quelle raison? C'est surtout ça. Pour quelle raison? Pour tout ça, en fait. Pour arriver à vous redonner naissance, à avoir une nouvelle donne pour vous. Hein. Ok. Alors. Someone new is entering your life. Quelqu'un de nouveau va entrer dans votre vie avec cette chaise qui va être remplie. Alors, on avait vu tout à l'heure la romance, on avait vu Affair ici, et là, quelqu'un de nouveau va entrer dans votre vie. Ça peut être quelque chose de romantique, mais ça peut être aussi une personne qui va vous
ouvrir en fait. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est déjà en lien avec sa polarité féminine et que cela va vous apprendre, va vous inspirer pour vous ouvrir à cela. Ça peut être ça, d'accord? Ou ça peut être en lien, comme je vous l'ai dit, avec une personne qui va vous ouvrir votre cœur. Et cette personne-là qui va entrer dans votre vie, il se pourrait que cela se passe en avril. Alors, il se pourrait que cela se concrétise en avril, il se pourrait que vous rencontriez la personne à ce moment-là, mais en tout cas, le mois d'avril, ou le chiffre 4, ça peut être le 4 d'un début de mois, ça peut être dans 4 semaines, ça peut être dans 4 mois, ça peut être au mois d'avril. Donc, prenez ça comme une pincée de sel, hein, bien entendu, parce que le temps peut changer. C'est quelque chose de très approximatif, mais néanmoins, vous pouvez le garder en tête. Donc, on vous dit avec Grasshopper, je vous montre la carte ici, pour que les choses soient équilibrées, il est nécessaire vraiment d'être vigilant, vigilante en rapport à cette personne nouvelle qui va arriver, parce que elle va très certainement, lorsque vous allez parler, vous allez très certainement avoir une épiphanie ou quelque chose qui va vous marquer dans cette conversation. Il y a une phrase peut-être qui va rester en vous. Alors, on va continuer avec or et ombre. Ok, donc là, il y en a beaucoup, mais on va le prendre quand même. Alors, en rapport à cette personne, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose de très spirituel. D'ailleurs, lorsque vous regardez ce tea leaf, il y a quelque chose de spirituel qui se dégage de la chaise, du dossier de la chaise, et aussi vous avez alors un objet, je ne sais pas trop ce que c'est, mais moi ça me rappelle un petit peu comment on appelle ça? Vous savez, c'est un objet rond avec des plumes et un attrape-rêve. Ça me rappelle un attrape-rêve. C'est comme si vous aviez rêvé de cette rencontre depuis longtemps. Parce que vous savez que chez vous, il y a une rencontre qui va déterminer ce changement, cette mort-renaissance pour vous. Et c'est vrai, c'est vrai. Et cette rencontre est en lien avec la voie du mystère, donc ce sera une rencontre assez mystérieuse. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible que cela arrive, ou alors c'est juste incroyable cette coïncidence, cette synchronicité avec la vie. Il y aura quelque chose de magique dans cette rencontre avec rituel et acte magique. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance puisque c'est en lien avec Saturne, la connaissance. Donc, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de magique dans cette rencontre. Car cette personne a de grandes connaissances. Et vous allez entendre quelque chose avec langue sacrée, vous allez entendre quelque chose qui va sortir de la bouche de cette personne, qui va créer chez vous une épiphanie. Et c'est comme si il y a quelque chose qui allait se connecter avec votre polarité féminine. Et cette personne, alors c'est intéressant parce que vous avez la pleine lune, et on approche de la pleine lune en Gémeaux, il y a le mot compassion. C'est une personne qui est douée de compassion, et c'est quelque chose
qui va vous toucher en plein cœur. Et du coup, c'est comme si quelque chose se permettait à vous de s'ouvrir, qui est en lien avec votre cœur, pour accepter les messages, le langage sacré de cette personne. Alors, cette personne n'aura pas forcément les atours d'une personne, on va dire, comme une déesse ou quoi que ce soit. Ce sera sans doute une personne lambda, mais on vous demande d'être vigilant, vigilante à cette rencontre, parce que peut-être qu'il va y avoir un décalage entre son savoir, sa connaissance, le côté magique, etc. Et peut-être que cette rencontre, ça va être lié à quelque chose de fortement symbolique pour vous. Ça peut être une date symbolique pour vous, d'accord? Mais elle n'aura pas forcément l'attirail qui va avec ce qu'on imagine d'une personne très sage. Peut-être que oui, on me dit ça. Donc c'est pour ça qu'on me dit soyez vigilants, soyez vigilantes. D'accord? Intéressant tout ça. Intéressant. Vraiment intéressant votre tirage, hein. Donc cette pleine lune en Gémeaux va déclencher quelque chose de très fort en vous et que cela va vous permettre d'accéder à cette rencontre plus tard et du coup commencer à travailler votre polarité féminine mais dans la matière. Et on va terminer, avec une carte. Ah bah vous en avez 3. Ben, on va les prendre, hein. On va pas dire non. Alors, vous avez la première carte, c'est la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur, qui est la clé pour la polarité féminine. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Parce que vous savez, quand on accède à la polarité féminine, on peut aussi accéder à la joie. Vierge, tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Donc chez vous, moi ce que je ressens, c'est par rapport à votre bien-être, votre santé, votre corps physique. N'hésitez pas à prendre de la spiruline, des baies de goji, d'accord, pour votre vitalité. Et enfin, vous avez le lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et votre juste place est en lien avec l'incarnation de votre polarité féminine et de votre polarité masculine et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc, montrez-vous, mes chères belles âmes. D'accord? Parce que le lion, c'est ça. Hein. Lui, il ne s'excuse pas d'être là. Lui, il est vraiment dans l'assertivité. Hein. Il y va, hein. Il n'a pas peur. Hein. Il n'a pas peur de se montrer, il n'a pas peur de dire ce qui va pas. Il prend sa place. Donc, osez être là-dedans, vous aussi, mes chères belles âmes. Ce fut un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Merci infiniment pour votre fidélité. Et si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner en enclenchant la petite cloche qui va vous donner des notifications sur les prochains tirages à venir. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas en description à aller voir mon site internet où vous aurez toutes les consultations thérapeutiques que j'offre. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez également mon Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je tenais à m'excuser pour mon absence. Merci aux personnes qui se sont manifestées pour savoir comment j'allais.
Mais je reprends les tirages, donc merci à vous pour votre patience. Eh bien, vous avez choisi le 5 de denier, mes chères belles âmes, pour la pleine lune en Gémeaux. Alors, j'aime bien cette carte parce qu'il y a quelque chose de très joli. C'est comme si il y avait une fleur précieuse en vous, au fond de vous, et que vous aviez à trouver cette fleur dans vos racines, c'est-à-dire en lien avec vos ancêtres ou avec votre famille. Eh bien, nous allons voir ensemble un petit peu ce qui se passe. Et cet hiver, c'est comme si vous étiez focusé en fait sur le don que vous avez reçu, qui est peut-être en lien avec vos ancêtres. Ça peut être un don ancestral, mais ça peut être un don qui est endormi, qui a été endormi jusqu'à présent, pour que vous puissiez manifester ce don-là aujourd'hui, parce que c'est le bon moment. Donc nous allons voir cela, et nous allons commencer tout d'abord avec les tea leaves. Pour votre pleine lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle vous apporte, comment ça va vous influencer? On va voir cela. Ah, alors il y en a deux. Très bien. Et on va prendre les maîtres attentionnés également. Il y en a deux. Okay. Ah, il y en avait plusieurs. D'accord. Ok. On va prendre aussi le petit le normand. Ok, il y en a deux. Très bien. Trois même. Ok, on va prendre les artisans de lumière. C'est celle-ci. On va prendre également l'oracle de la triade. Celle-ci qui vient, on va prendre celle-ci, celle-ci. On va prendre The Seed and the Sickle, qui sont de très jolies cartes, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors. Ok. Et on va prendre également, première quête, c'est les arcanes majeures. Donc c'est celle-ci. Ok. Bon, pour le reste, on va voir plus tard, si vous le voulez bien. Je me fais une petite infusion au romarin. Le romarin est un antioxydant formidable, un antibactérien. C'est vraiment génial. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. Ok. Nane tiens. Oh, mon petit chat. Je suis contente que tu saches voyer la queue. Ça va, Nédien? Oui, eh bien, spécifiquement pour votre tirage à vous, hein, mes chères belles âmes. Ne, tiens, tiens, il t'est collecté. Mon petit chat. Elle a vraiment, June a vraiment changé ma vie, hein. Hein, mon petit chat. 大丈夫？大丈夫？ Ce qui est vraiment important, c'est aussi de prendre le temps de se faire du bien, de prendre du temps pour soi, de rendre compte de votre propre valeur là-dedans. June. Peut-être que actuellement vous vous sentez perdu. Peut-être que quelque chose vous a été retiré. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être pécunier. Par exemple, une allocation qui saute, ça peut être un changement au niveau du travail. Au lieu d'un temps plein, vous êtes en temps partiel, par exemple. Mais on vous dit, croyez en vous avec candle. Candle, c'est la bougie. Croyez en vous, ayez la foi en vous, parce que ce que vous ressentez peut-être comme une perte, comme un manque, il y a une raison derrière ça. Et que ça va vous permettre, même si vous avez l'impression de manquer de quelque chose, ou de pas obtenir ce que vous souhaitez,
c'est parce qu'on va vous montrer un autre chemin. On va vous montrer une direction nouvelle. Et c'est pour cela que c'est suivi de la tour ici. La tour, c'est un effondrement. Et peut-être que vous l'avez vécu comme un effondrement, ou peut-être que hum, ou peut-être que ça va arriver plus tard. Mais cette tour est absolument nécessaire. Parfois, les plus grands effondrements sont les plus salvateurs. Parce que, d'ailleurs, elle a fait effondrer mon tas de cartes, n'est-ce pas? Je sais pas si vous avez entendu. Mais l'effondrement est parfois nécessaire pour rebâtir quelque chose de nouveau, de plus solide. Et on vous dit, ne perdez pas la foi parce que vous allez pouvoir construire. Et ce ne sera pas sur un château de sable. Bon. Avec ce marteau-là que vous voyez, peut-être que c'est en lien avec la loi. Peut-être que vous avez, je sais pas moi, ça peut être perdre la garde d'un enfant ou peut-être que vous qui deviez hériter de quelque chose, ça vous a été enlevé. Ça peut être de cet ordre-là. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec la loi ou peut-être que vous pouvez le vivre comme un effondrement, mais sachez qu'on va vous montrer le chemin. Tout ça, c'est pour retrouver votre couronne. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle quelque chose par rapport à Sharon Stone. À un moment donné, il y avait une interview d'elle. Jun-chan, zenbu kawasanai de kureru? Wakatta yo? Ne? Sharon Stone disait en fait que à un moment donné, tout lui a été retiré. Elle a eu, je crois qu'elle a eu, je sais plus si c'était un AVC, mais elle a eu quelque chose au cerveau et donc elle a perdu la capacité de parler. Il lui a fallu une très très longue rééducation pour retrouver sa mobilité, sa parole. Elle a dû tout réapprendre. Elle a subi un divorce. Elle a perdu la garde de son fils. Donc ça a été très 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 douloureux pour elle. Mais aujourd'hui, elle est admirée pour son courage. Elle s'est reconstruite. Elle a retrouvé sa couronne. Vous voyez? C'est vraiment de cet ordre-là. Hein. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous est arrivé. Ou peut-être que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Sachez que il y a une raison à tout. Et que parfois, quand il y a un effondrement ou lorsque vous vivez une chose comme un effondrement, c'est nécessaire parce que c'est écrit. Et que ce n'est pas pour vous punir, mais pour vous permettre d'accéder à une autre forme de conscience. C'est pour vous permettre de reconstruire par derrière quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus solide. On vous demande de boire davantage d'eau. Vous ne buvez pas assez d'eau. Si vous n'aimez pas boire de l'eau parce que ça n'a jamais été votre habitude, vous pourriez vous faire des jus ou vous pourriez boire du lait mélangé avec, vous pouvez shaker avec de la banane en mettant de l'açaï en poudre ou en mettant du cacao, d'accord? Mais on vous demande de boire plus parce que c'est important en fait pour renouveler vos énergies. Car au travers de cet événement peut-être douloureux que vous avez pu avoir dans votre vie,
eh bien, vous allez apprendre à utiliser votre magie grâce à l'énergie de Maître Saint-Germain. Ça va, mon petit chat? Mais... Et il y a eu beaucoup de ragots, beaucoup avec maïs, avec les souris là ici. Vous avez pu être l'objet de beaucoup de ragots, de beaucoup de rumeurs. Peut-être que vous avez eu des personnes qui étaient envieuses, qui étaient jalouses de vous, de qui vous étiez, de votre aura, de votre énergie, ou tout simplement de votre beauté. Ça peut être en lien avec votre beauté, votre générosité d'âme, votre grandeur d'âme, ou ce que les autres ont considéré chez vous comme de la chance, c'est-à-dire que vous, à chaque fois, les choses vous arrivaient comme ça, alors que c'était lié à votre dur travail qui n'était peut-être pas visible et que les autres voyaient comme oh, de toute façon celle-là ou celui-là il a toujours de la chance, alors que oui, il y a une forme de chance, mais ce n'est pas qu'avec la chance qu'on réussit sa vie. Donc euh, vous n'avez pas forcément montré toute la dureté de la vie qui vous a imprégné. Vous n'avez peut-être pas montré vos failles parce que vous étiez en mode de survie, parce que c'était nécessaire d'être fort et de pas montrer à ses adversaires ou ne pas montrer aux gens que vous aimiez que vous étiez à deux doigts d'abandonner, par exemple. Parce que ce qui vous fait vous lever, c'est votre valeur. Vous avez des valeurs. Vous avez des valeurs hautes que les gens ont peut-être oublié de vous ou que les gens ont tout simplement oublié. Parce qu'on est dans une société un peu malade où les valeurs ne sont plus ce qu'elles étaient. Tout est de l'ordre du profit, d'écraser l'autre, d'être meilleur que l'autre. On n'est plus dans le côté je coopère avec, je fais équipe avec, ou j'ai des valeurs morales ou éthiques. L'éthique a sauté. Mais vous avez conservé des valeurs. Et ça fait grincer des dents certaines personnes. Parce que vous n'êtes pas corruptible. Alors, qu'est-ce que vous apporte cette pleine lune en Gémeaux? Elle va vous apporter une pause. Faites une pause. Vous voyez, June, mon chat, est venu spécifiquement pour votre tirage. Car il y a besoin de pause pour renouveler vos énergies, pour vous renforcer, pour vous remettre en question, savoir ce qui est le plus juste pour vous en rapport avec vos propres valeurs. Parce que pour vous, il est hors de question d'être corrompu. Pour vous, il est hors de question de ne pas être dans une forme d'éthique. L'éthique est très important pour vous. Hein. Et vous ne rêvez qu'une chose, c'est d'avoir de l'harmonie, d'avoir de l'équilibre dans votre vie. Hein. Et les gens ont tellement tenté de vous faire tomber, de vous piéger en fait avec la tentation. On a maintes et maintes fois tenté de vous piéger. Mais votre côté éthique, votre morale est là, qui a été donné par ce côté paternel en vous. La lignée paternelle. Il y a quelque chose en lien avec l'éthique, avec la morale, avec l'ordre. Et on a tenté, mais vous, éternellement, vous êtes dans l'éthique. Et ça va vous donner de l'énergie, une énergie nouvelle,
Donc la pleine lune en Gémeaux, grâce à la pause que vous allez faire, eh bien, ça va vous remettre d'aplomb. Ça va vous donner de l'énergie pour la suite, pour vous reconstruire. C'est encore June qui a poussé mon tas de cartes au moment où je parlais de reconstruction. Vous voyez, il y a vraiment la nécessité de faire table rase de tout pour tout reconstruire. Et vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas seul. Vous êtes accompagné ou vous serez accompagné dans le futur. Et vous voyez Lily of the Valley, donc c'est en lien avec les émotions. Et vous allez être, votre coupe sera remplie. Elle sera remplie d'émotions, d'émotions douces, de quelque chose de pur en lien avec le lily. Lily, c'est quoi? Est-ce que c'est pas le lys, justement? Ça ressemble pas au lys, cette fleur, pourtant. Mais c'est en lien, en fait, et vous faites honneur à vos valeurs. Vous faites honneur à, à votre pureté. Vous avez quelque chose de pur en vous et on vous a énormément envié ça, cette pureté qui est en lien avec ceci, cette fleur que vous avez en vous. Donc il y a quelque chose dont vous prenez peut-être conscience ou peut-être que vous avez fortement idéalisé le fait que ce que vous ressentiez, eh bien, vous pensiez que les autres aussi avaient cette éthique, avaient ces valeurs et ce n'était pas le cas. Donc on vous demande de conserver ces valeurs que vous avez, cette éthique que vous avez pour continuer votre chemin et vous ouvrir à des énergies nouvelles, vous reconstruire dans une émotion beaucoup plus douce, beaucoup plus pure, car vous serez accompagné, vous ne serez pas seul. Vous voyez 3 grappes de fleurs ici, vous ne serez pas seul. D'accord. Nanne. Doshita. Vous voyez, chez vous, en fait, il est vraiment nécessaire de faire des pauses, de prendre le temps. Et vous voyez, par exemple, les animaux, hormis dans un contexte d'urgence, eh bien, ils prennent le temps. Ils ne se posent pas 1000 milliards de questions. Oui, mais je dois faire ci, je dois faire ça. Non, non. Ils prennent le temps. Observez vos animaux si vous en avez, parce qu'ils prennent le temps. Ça va, Nejun? Mata Jun. Dojita, c'est la première fois qu'elle elle laisse tomber autant de cartes. Voilà, c'est elle avec sa patte qui bouge tous les tas de cartes. Mais cela a du sens pour vous. Acceptez cet effondrement pour vous reconstruire. Parce que tant que vous ne le faites pas, ça va être difficile de vous reconstruire parce que vous allez rester dans le regret, dans le pourquoi moi, etc., etc. Et on vous demande de faire table rase de cela. Conservez vos valeurs. Ne piétinez pas vos valeurs. C'est ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Gémeaux. C'est vraiment une expression de vous-même, ça. Eh bien, comme elle a tout mis par terre, eh bien, je vais continuer avec le soleil radiant pour vous. Est-ce que vous avez des messages ou des messages complémentaires à nous dire? Ok. Donc, il y a en fait le besoin de prendre un risque pour vous. Le risque, ce serait est-ce que je fais comme tout le monde ou est-ce que je conserve mes valeurs? C'est un risque à prendre. Et c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui décidez. Mais pour faire honneur à ce lien transgénérationnel paternel, il est nécessaire de vous mettre à l'honneur
et de pouvoir vous regarder dans un miroir. C'est le risque à prendre. Et c'est une décision que vous avez à prendre. Et c'est stratégique. Parce que peut-être que vous pourriez aller à la facilité. Mais si vous souhaitez voir à long terme, on vous demande de ne pas fléchir et d'assumer vos valeurs, qui vous êtes, parce que ça fait partie de vous. Alors, il y a deux cartes qui sont à l'envers, flirtation, et vous avez organisation. Deux cartes qui sont à l'envers. Ouais. Alors, on me dit que ça peut être en lien, ça pourrait être en lien pour une partie des personnes. Peut-être qu'il y a une histoire de divorce, peut-être qu'il y a une querelle au niveau de la garde de l'enfant. Et peut-être qu'il y a un lien avec des histoires aussi d'infidélité. D'où flirtation que vous voyez là et qui est une carte à l'envers. Peut-être que vous avez comme information une histoire d'infidélité, ça peut être de votre conjoint ou quoi, que vous pourriez utiliser en vue d'obtenir la garde ou en vue de faire tourner la décision en votre honneur, d'accord? Il pourrait y avoir cette histoire-là. Qu'est-ce que je vois d'autre? Il y a aussi une histoire de qu'est-ce que je fais de ce nouveau conjoint, de cette nouvelle personne qui est entrée dans ma vie. Est-ce que je continue de cacher cela ou est-ce que je décide de m'ouvrir au grand jour, au risque qu'il y ait encore du pia-pia, etc., etc. Eh bien, vous voyez, il y a du soleil. Donc, cette personne qui est arrivée ou cette personne qui va arriver, eh bien, on vous dit de ne plus vous cacher parce que c'est aussi cacher qui vous êtes, cacher votre reconstruction en fait. Alors qu'on vous demande de vous reconstruire et de ne pas avoir honte de votre reconstruction. Hein. Organisation, donc ça peut être en lien avec la justice, ça peut être en lien avec un pouvoir décisionnel qui est au-dessus de vous. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. Il y a quelque chose en lien avec de l'argent. Hein. Alors laissez-moi voir. Oui, en fait, c'est de trouver la force en vous pour brandir qui vous êtes et vous montrer tel que vous êtes pour votre propre réalisation personnelle ou votre réalisation professionnelle. Donc, il y a vraiment une décision à prendre, c'est, OK, je décide de me reconstruire. Est-ce que je reste dans les énergies d'avant ou est-ce que je me reconstruis en ne m'excusant plus d'être qui je suis, c'est-à-dire en utilisant ma magie, ma lumière, en utilisant cette couronne qui va vous donner de l'énergie. Parce que même si pendant très longtemps vous vous êtes senti isolé, vous n'êtes plus seul, vous ne serez plus seul. Vous allez être entouré.
Et cela va vous donner de la force. Et cela va vous aider aussi à consolider votre énergie. Alors, n'hésitez pas. D'accord, mes chères belles âmes? Bon, oui. C'est un tirage particulier pour des personnes particulières. Alors, on va terminer avec une carte. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Donc c'est vraiment petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc il est temps de faire une pause pour vous procurer de la joie et observer ce qui vous met dans la joie pour pouvoir la manifester au quotidien. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir goûter au bonheur. En fait, les petites choses de la vie aussi sont importantes. Il est temps de se poser, il est temps de se célébrer aussi pour toutes ces valeurs que vous avez en vous. Car vous êtes une personne formidable, mes chères belles âmes. Vous êtes une personne formidable. Ne l'oubliez pas. Ok? J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. Et si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche afin que vous puissiez avoir une notification lors des prochains tirages. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon site internet où je propose uniquement des consultations thérapeutiques. J'ai également, si vous souhaitez aller plus loin, un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. C'est sous forme d'enseignement, de canalisation, mais aussi de choses qui sont en lien avec ma vie personnelle pour que cela puisse également résonner. Voilà, June est là avec moi. Elle vous souhaite également une très belle journée. Et puis, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.